Salut, bienvenue sur la chaîne de Contournement. Je m'appelle Alexis, je suis un des cofondateurs de Contournement et aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo premier pas où je vais vous parler d'un outil assez extraordinaire, assez peu connu aussi, assez technique. Voilà, donc pas mal de qualificatifs pour parler de Retool, donc qui est un outil qui est destiné en priorité à construire des interfaces pour vos outils internes. Alors c'est un cas très spécifique. Alors vous savez qu'on parle très souvent d'Airtable par exemple et de Zapier pour construire vos outils internes. Alors quand on parle d'outils internes, c'est gérer votre base de données, votre back-office, vos ventes. On est plutôt dans des contextes professionnels, évidemment. On ne peut pas parler sur cette chaîne que des outils comme Glide, Adalo, très grand public, etc. Voilà, donc là on va passer sur quelque chose d'un petit peu plus pointu, qui j'espère vous plaira. Alors si vous avez écouté, si vous écoutez notre podcast, dans un épisode récent, on a évoqué Retool, dans l'épisode avec Daniel Perrone, où il nous évoquaient comment ils avaient mis en place toute une infrastructure vraiment no-code pour gérer leur vente de panneaux solaires. Je vous invite à l'écouter. Donc vous verrez qu'à un moment, ils parlent de Retool qui leur permet de passer à l'étape d'après parce qu'ils utilisent énormément Airtable. Airtable, c'est super, mais ça ne va pas vous permettre de faire vraiment l'interface que vous souhaitez. Retool vient pour ça. Retool ne permet pas de stocker des données. Par exemple, vous verrez qu'il faudra toujours choisir une base de données. Et puis ensuite, vous allez créer votre interface. Bon allez, je ne perds pas plus de temps en introduction de 3 heures et on passe sur l'écran. Alors, là on est sur la page d'accueil de Retool, donc vous voyez que c'est assez austère. Alors d'ailleurs, non, ça c'est pas la page d'accueil, c'est la page des templates sur laquelle je vais revenir après. Fausse manip. Alors, voilà, donc on est vraiment, et donc ils le disent tout de suite, on est sur la création d'outillage interne. Il y a une vidéo, je vous conseille de la regarder, elle dure 4 minutes, franchement, ils expliquent vraiment le principe, c'est assez chouette. Voilà, je vais vous épargner ça, moi je vais vous faire une petite démo. Alors il y a plein de gens super qui utilisent Retool évidemment. Alors c'est de la création par bloc, on est vraiment pas de ligne de code. Alors vous verrez quand même qu'il faut connaître un petit peu les requêtes, ça, donc, pour travailler avec la base de données, mais toute la construction de l'interface se fait de manière visuelle, à la manière d'un Bubble, à la manière d'un Webflow, enfin ce genre de choses. Très orienté, utilisation interne, voilà. Et ici, ça c'est la partie très importante, mais je vais revenir dessus, c'est tout ce à quoi vous allez pouvoir vous connecter. Alors il y a plein de choses hyper techniques, hyper pointues. Moi je vais vous montrer un cas d'usage que je trouve intéressant pour des no-codeurs. Mais je vais revenir là-dessus, sur les sources. Et puis après, donc là il y a évidemment, alors on va pas se mentir, ça ressemble un peu à du code. Donc là c'est un petit peu la partie technique. Mais vous verrez que vous n'avez pas besoin de connaître grand chose. De toute façon, on vous le dit souvent, on fait du no-code, on parle beaucoup de no-code ici, mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas connaître quelques bases, par exemple ici, ce qu'on voit à l'écran, comprendre le langage JSON, qui n'est pas vraiment un langage d'ailleurs, qui est plutôt une manière de formater des données. Ça, c'est des bases qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans votre utilisation des outils no-code, et Retool est un très bon exemple pour ça. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il se brande un peu pour les développeurs. Ça, et c'est vrai que en tant que développeur moi-même, je vois bien l'intérêt. C'est-à-dire qu'on passe souvent du temps en tant que développeur à construire un back-office pour son application, etc. Et bien là, on va pouvoir le faire 10 fois plus vite parce qu'on va pas avoir à coder la partie de l'interface. Donc ça peut être passionnant et rien n'empêche d'utiliser du code pour faire un autre bout de l'application, ce genre de choses. Vous voyez, il y a des librairies et surtout, usage extrêmement intéressant, sort vraiment du contexte no-code, mais je le précise parce que pour certaines entreprises, ça peut être très intéressant. Nous, on demande souvent, vous allez pouvoir héberger ce que vous faites avec Retool on-premise, c'est-à-dire dans votre infrastructure. Donc ça, c'est hyper intéressant. Vous allez pouvoir même le brander, vous allez pouvoir faire du SSO. Voilà, donc ça, c'est chose pro, je le laisse de côté, je l'ai mentionné. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt un usage de Retool simple, à la mode no-code. Vous faites vos choses, c'est hébergé directement sur Retool, et tout va bien, tout le monde est content. Donc, ils nous promettent qu'on va faire des outils internes en quelques minutes, et on va voir ça tout de suite. Alors, je me connecte, vous pouvez créer un compte, voilà, moi j'utilise mon Google. Alors, ici, je vais avoir mes applications Retool. Alors, j'en ai pas parce que là, j'ai vidé mon compte, et puis, comme vous le savez, toujours quand je fais ces vidéos, j'utilise globalement l'application que depuis une demi-heure, donc j'ai fait juste quelques tests. Là, les ressources, et là c'est quelque chose qui va être très intéressant, c'est toutes vos sources de données.
puisque vous n'allez pas créer d'outils sans données derrière. Donc on va être vraiment dans la gestion, la manipulation de bases de données. Alors, soit des vraies bases de données très techniques, et là je pense que ça va moins vous intéresser si vous regardez des vidéos de contournement sur le no-code, mais sachez que c'est possible. Si vous avez peut-être dans une autre vie appris à manipuler des bases de données relationnelles type MySQL, eh bien vous pourriez continuer à le faire avec Retool en mode no-code. Sachant que eux ne gèrent pas cet hébergement, c'est à vous d'héberger par ailleurs tout ça. Donc ça je vais un petit peu le sauter parce que ça va moins nous intéresser. Par contre ici dans les API, vous allez retrouver des outils qu'on utilise régulièrement en conjonction avec d'autres outils no-code, Stripe par exemple pour tout ce qui est paiement. Si vous faites du commerce, de la vente, nous on vend par exemple des formations, ça peut être très intéressant pour nous de nous créer un petit back-office pour gérer nos ventes en utilisant Retool pour se faire quelque chose de sur mesure. Peut-être, je sais pas, gérer des factures, ou alors gérer quand on a envoyé les emails, et bien gérer la transaction, se faire un suivi, éventuellement faire des remboursements, des choses comme ça. Voilà, donc vous voyez qu'ici, on a plein de choses, et surtout, on a ça, ce qui va nous intéresser, je pense, le plus, en tout cas, c'est le parti pris que j'ai avec l'usage de Retool, et c'est ce que je vais vous montrer, c'est comment utiliser une API. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est une API, on a plein de contenu là-dessus, je mettrai dans les notes qui vont avec cette vidéo. Mais voilà, une API, on va très souvent se connecter à des API pour accéder à des ressources. Par exemple, imaginons, ici vous voyez, il n'y a pas de connexion à Spotify, mais imaginons que vous voulez faire un petit back-office qui récupère les choses que vous écoutez le plus sur Spotify, vous pourriez le faire à travers l'API de Spotify, qui est très bien documentée. Vous verrez aussi, vous constatez ici qu'il n'y a pas non plus Airtable. Ça c'est dommage, on aurait bien aimé qu'on puisse avoir une connexion directe à Airtable, mais en réalité vous pouvez vous connecter à Airtable sans problème à travers de l'API d'Airtable. Il faut maîtriser un petit peu ce sujet, mais voilà, nous on a du contenu là-dessus, des formations, donc n'hésitez pas. Alors, je vais créer une nouvelle application, partir from scratch, hein, vous savez. Alors peut-être avant de faire ça, je vais vous montrer les templates, parce que ce que je voulais vous montrer, les genres de choses que l'on peut faire, parce que moi je vais vous montrer une application extrêmement simple, juste pour vous montrer quoi correspond l'interface de Retool, mais voilà ce que vous pourriez faire. Alors vous pouvez faire des panneaux d'administration pour des bases de données, MongoDB, PostgreSQL, ça va être très intéressant pour des développeurs, peut-être moins, ça va moins vous concerner. Mais vous allez aussi pouvoir vous faire un CRM, un vrai CRM. Alors on donne souvent cet exemple du CRM aussi pour Airtable, mais là vous allez pouvoir aller plus loin parce que vous allez pouvoir vraiment manipuler toute l'interface. Quand dans Airtable vous êtes limité aux vues, par exemple les formulaires, ces choses-là que propose Airtable. Voilà, un outil par exemple pour gérer vos paiements Stripe et pouvoir facilement faire des refunds, c'est-à-dire des remboursements, faire pourquoi pas utiliser faire de la manipulation de données pour afficher des données sous forme de graphiques, de charts. Voilà, il y a plein de choses. Vous pouvez vous connecter à Slack, par exemple, si vous utilisez Slack pour faire votre suivi client, vous pourriez utiliser ça. Voilà, donc vous voyez, gestion d'inventaire, Media Player, nous on va faire quelque chose un petit peu comme ça. Gérer du contenu avec Buffer, enfin bref, vous voyez, il y a 1 million de choses qui sont très variées. Donc, vous voyez qu'on peut faire quand même pas mal de choses différentes. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle API from scratch. Vous voyez que vous pourriez en créer une à partir d'un template ou à partir de data, par exemple d'un fichier Excel. Ou alors, vous pouvez aussi importer une app. Moi, je vais en créer une à partir de rien. Je vais l'appeler test, hein, tout simplement, on ne va pas s'ennuyer. Et je me retrouve ici dans l'interface de Retool. Alors, l'interface de Retool, il vous met toujours une table au début parce que c'est ce qui est en général le plus... vous avez toujours une table dans votre interface. C'est ça qui va vous permettre de manipuler des données. Mais bon, ce qu'il faut bien voir, c'est que ici, alors je vais la supprimer, hein, pas comme ça, hop, on va appuyer sur Supr. Non, ici, voilà, hop, delete. Voilà, donc tout ça c'est ce canevas, c'est votre application. Donc je peux mettre par exemple un texte, hop, c'est du glisser-déposer, vous voyez que vous avez une petite grille, c'est très agréable à manipuler. Ici, hop, je mets un texte, alors c'est du markdown, hein. Donc ma super app par exemple, hop,
Je peux choisir la couleur, vous pouvez quand même bien personnaliser, hein. Vous n'êtes pas dans un app builder, vous n'êtes pas dans Bubble évidemment, mais vous allez pouvoir faire des choses quand même intéressantes. Et puis ici en bas, c'est là où je vais travailler avec mes données. Et donc là vous allez voir, vous allez chercher des ressources. Alors ça c'est les ressources que j'ai déjà testées potentiellement. Ou si vous avez créé un accès à une base de données MySQL par exemple, vous allez les trouver ici. Moi je vais partir sur quelque chose, une API REST. Voilà, on peut remonter un petit peu ça ici. Et ici, vous allez avoir donc vos queries. Donc queries, c'est les requêtes que vous allez faire auprès de l'API. Alors, moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez déjà un petit peu regardé ce qu'on fait par rapport aux API, on a cet outil proposé par Draftbeat, qui est un éditeur de no-code pour faire des applications mobiles, qui propose une API comme ça sur laquelle on peut se connecter avec plein de données. Et donc là, par exemple, on voit ici qu'on peut rechercher des ressources, des listes de vidéos. Voilà, donc là, bon, c'est du JSON. J'espère que vous connaîtrez ça, sinon je vous invite à regarder mon contenu. Voilà, donc ça, je vais prendre, c'est l'URL de ma requête. Donc ici, je vais mettre ça ici, et je vais faire une action de type GET, c'est-à-dire que je vais récupérer des informations. Là, je peux faire un preview. Donc là, il fait la requête. Et puis en bas, je vois que j'ai récupéré, alors bon, c'est tout petit, hein, mais bon, voilà, vous voyez, on voit que j'ai récupéré les informations. Donc hop, je fais CTRL S, on est content, c'est la bonne requête. Je baisse ça. Voilà, donc ça, je vais l'appeler rec vidéo, par exemple. Voilà, donc là, j'ai une requête qui récupère des données. Et donc si je fais un run, ça va lancer la requête. Donc moi ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre une table. Et cette table, en fait, comme je l'ai mis après avoir créé la requête, et ben, il m'a tout de suite chargé les informations. D'ailleurs, si vous voyez ici la ligne 1, Sunrise in Buenos Aires, et bien ici, c'est cet élément-là. Alors là, vous voyez qu'on est dans du JSON, on a un tableau d'objets. Je ne vais pas vous faire un cours sur le JSON, mais vous retrouvez ici cet élément. Sauf que là, il est bien formaté dans un beau tableau qu'on peut manipuler, qu'on peut rendre un petit peu plus grand. On peut changer ça en plus petit, le déplacer par ici. Voilà, donc ça va être très intéressant. Donc on peut se faire par exemple un explorateur de données. Voilà, donc ça, il y a des choses qui existent spécifiquement pour ça, pour accéder à des données. Mais vous voyez quand même qu'entre ce tableau et, alors ça on va fermer, et ça, ce truc imbitable, bon bah ça nous a pris 3 minutes et on a quand même un truc plus propre. Mais on va pouvoir aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on va pouvoir maintenant exploiter vraiment les données qu'il y a là-dedans. Comment? Eh bien grâce à la librairie de composants que vous trouvez ici, là sur la partie de droite. Alors, je vais l'agrandir un petit peu. Et par exemple, alors je vais faire un petit peu ce tableau un petit peu plus petit, je vais ajouter un composant vidéo, parce que je vous ai dit que ça c'était des données vidéo, donc ici je vais mettre un composant vidéo. Alors je vais mettre un petit peu plus petit. Alors des fois, bon, il essaye un peu de vous aider en vous redimensionnant les choses. Bon, voilà, on va faire ça comme ça. Donc là j'ai un composant vidéo. Alors ils ont beaucoup d'humour, ils nous ont mis une vidéo de Rick Astley, la fameuse voilà, Rickroll. Donc voilà, ici vous avez l'URL. Alors là je peux mettre une URL en dur, mais surtout ce que je peux faire, c'est que je peux mettre des données. Alors là c'est là où on rentre dans la partie un petit peu technique, et là c'est là où il faudrait évidemment se former plus à Retool. Mais je vais vous montrer un petit peu comment je vais aller chercher, je vais faire référence à quelque chose qui est dans ma table pour l'utiliser dans mon composant. Donc en gros, moi ce que je veux, c'est que quand je clique sur une des lignes, je veux que la vidéo se charge. La vidéo, je l'ai dans cette colonne-là, c'est une URL. Je veux qu'elle se charge dans mon lecteur. Pour ça, je vais ouvrir des accolades. Ça, c'est ce qui va me permettre de faire des références. Et ici, vous voyez qu'il commence tout de suite à me proposer des choses. Donc, il vous aide vachement. Et donc là, je peux soit aller chercher des données dans ma requête directement, ou alors je peux aller chercher dans mon composant table. Voilà, donc j'ai pas pris le temps de le renommer, donc c'est table 1. Et maintenant, je vais chercher, je fais un point, et table, il a des... Je vais aller chercher le selected row, et ça va faire référence à la ligne
sur laquelle je viens de cliquer. Et puis ensuite, je vais faire un point, et je vais accéder aux data, je vais faire encore un point, et là, je vais accéder à la vidéo en elle-même. Voilà, et donc là, il vous met en vert un exemple de ce qui est actuellement sélectionné. Là, si je clique ici, ça se met à jour, et j'ai une nouvelle vidéo qui apparaît. Et là, je peux lire vraiment la vidéo. Voilà, donc là, si je fais play, je vais rentrer dans mon application, et donc là, c'est mon application, vraiment, avec une URL, vous voyez d'ailleurs, qui commence par contournement. Ça, je peux le partager avec mon équipe, alors évidemment, on peut protéger l'accès, etc. Et puis, voilà, je clique ici, et donc, j'ai vraiment quelque chose qui me permet de manipuler les données qui viennent de mon API. Sinon, sans ça, je suis confronté à du texte comme ça, complètement illisible. Donc là, j'ai fait quelque chose qui me permet d'exploiter les données. Et alors, dommage, je suis sorti carrément de mon application. Donc là, hop, je reviens dans l'éditeur. Et on peut faire des choses très avancées. On peut mettre des boutons. Par exemple, je pourrais dire, si cette donnée, j'y avais accès en lecture-écriture, je pourrais dire ici, efface la ligne que je viens de sélectionner, si j'en ai envie, par exemple. Il y a plein de composants, des tables, on peut mettre des conteneurs, on peut organiser, vraiment se faire des interfaces hyper riches, on peut faire des formulaires. Imaginons que je veuille ajouter des vidéos dans cette API, voilà, donc pour manipuler cette base de données sans avoir à aller rentrer dans le code ou je sais pas, dans la base de données qui est derrière l'API. Je sais pas, j'ai même pas envie de le savoir. Moi, je me fais un formulaire dans Retool, j'appuie et ça envoie les données. Et j'ai simplement à faire les requêtes, ça c'est la partie un petit peu plus technique, qui vont là. Je peux mettre aussi des images, par exemple, ici, hop, je mets une petite image. Il me met par défaut un petit chat tout mignon, mais moi ce que je peux faire tout simplement, c'est, encore une fois, faire référence à ma table 1, voilà, si on écrit n'importe comment ça va pas marcher, table 1, selected raw data, ça il vous aide toujours un peu, et puis là par exemple je peux chercher le vidéo thumbnail, vous voyez, et donc là quand je vais cliquer, ça va mettre à jour et la vidéo et le thumbnail qui va avec. Qu'est-ce qu'on a encore comme composants? On a un paquet, on a des boutons, évidemment, tout ça, ça va constituer un formulaire, des dates, on peut mettre une signature, on peut mettre, voilà, vous voyez, vous allez pouvoir vous créer des petites applications que vous pourriez donner, sont responsives, évidemment, sur mobile, un microphone pour enregistrer la voix. Donc imaginons, par exemple, je vais créer des nouvelles vidéos, voilà, si je voulais enregistrer des podcasts, les envoyer ensuite à la base de données, tout ça est possible. Vous avez toutes les choses de visualisation, évidemment, ce que je vous ai montré dans les templates. Voilà, donc un calendrier. Donc vous voyez que vous allez avoir vraiment la main, c'est complètement flexible, vous allez avoir beaucoup plus la main que vous auriez dans Airtable, évidemment, avec les vues où vous êtes contraint. Mais le prix de ça, c'est un petit peu de complexité à mettre en œuvre. Voilà, je pense que je vous ai tout montré. Donc ensuite, quand vous avez terminé, vous pouvez partager, déployer, rendre public ou privé. Vous pouvez aussi avoir deux environnements, un environnement de production et un environnement de staging. Alors ça, c'est quelque chose d'avancé, mais avec lequel les développeurs sont très familiers. Simplement, la possibilité d'avoir une application de test pour vous, pour votre développement, valider que tout va bien, et puis une application de production. Quand vous êtes sûr que tout va bien, vous déployez en production, et là, les gens accèdent à une autre base de données, celle qui est vraiment de production. Pour ça, ça peut être aussi très intéressant. Donc vous voyez qu'on est quand même dans un niveau de technologique assez avancé avec Retool où vous pouvez faire des choses vraiment puissantes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. C'est peut-être un peu technique, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Si vous l'utilisez déjà, donnez-nous des usages, c'est vraiment passionnant. Voilà, on se retrouve dans le Slack, dans les commentaires, et puis voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que vous aurez des cas d'usage de ça.